Bonjour à tous. Bon, allez, c'est parti pour le podcast 13. Lien d'âme, flamme jumelle. Switch et traversée pour retrouver l'unité de l'âme dans la flamme. Alors, chaque mot, déjà dans l'intitulé, me sont insufflés. Je me laisse traverser par ma présence, par les fréquences de mon âme, à vous transmettre les fréquences, les vibrations et les informations qui en découlent en lien avec ce sujet. La flamme jumelle, c'est quoi? La flamme jumelle, c'est une âme source qui, au moment de l'incarnation, est scindée en deux essences, qui se retrouvent dans deux corps, dans deux lieux différents, sur une temporalité différente, qui expérimentent deux expériences différentes d'incarnation, dans laquelle elles viennent insuffler cet amour divin en dépassant les fréquences vibratoires de la Terre au travers des fréquences distorsionnelles qui ont été instaurées sur l'être humain pour retrouver le chemin de la liberté et de la souveraineté de l'âme dans l'humain en tant que créateur, pour venir accompagner l'éveil de l'humanité dans la prise de conscience de son potentiel vibratoire et surtout l'enseignement de l'amour de soi en être d'amour divin, en dépassant et en traversant toutes les charges émotionnelles et les expériences où l'âme n'a pas pu s'exprimer telle qu'elle est, ou du moins l'amour de soi et la confiance en soi et la foi n'ont pas été assez puissantes dans la vibration d'amour inconditionnel à travers l'expérience terrestre. Les flammes jumelles, c'est une même flamme qui est partagée en deux étincelles de flammes dans deux corps qui, de par leur fréquence unique, sont amenés à se retrouver par la puissance de l'amour universel divin dans la matière pour aller montrer le chemin de l'amour inconditionnel divin en tant que guérisseur, en tant que leader, en tant que père, mère divin, en tant que masculin et féminin sacré, dans leur propre unité corps, âme, esprit, et dans ce parcours de foi, en l'amour avec un grand A, cet amour divin, pour aller vers la réunion et la fusion.
L'âme flamme a pour mission d'incarner cet amour divin et de l'ancrer au cœur de la terre avec la planète, l'âme et l'essence de la terre pour pouvoir déconstruire ce qui a pu enfreindre l'évolution de l'humanité dans son potentiel à manifester dans l'instant présent et à être dans la fraternité, la liberté et l'égalité, l'équanimité entre tous les êtres. Alors ce sont souvent des vieilles âmes qui ont fait plusieurs incarnations, qui, à travers leur parcours de foi en l'amour de soi et en l'amour en l'autre soi, à travers ces différences, en aimant l'autre inconditionnellement, autant que l'on puisse s'aimer inconditionnellement. Et j'ai envie de dire, c'est s'aimer inconditionnellement pour aimer l'autre inconditionnellement. C'est vraiment un parcours de foi, de soi à soi et de soi avec l'autre, dans un respect mutuel, inconditionnel, où il y a un abandon complet à la puissance divine de la source qui est en chacun d'eux et au grand tout. Dans l'intitulé, j'ai parlé du switch et de la traversée. Lorsque les deux âmes, les deux parts d'âme qui viennent de la même source se retrouvent, guidées par le divin, dans le lâcher-prise de toute croyance et de tout dogme, dans un abandon complet à la vie, un lâcher-prise, lorsque ces deux parts d'âme et ces deux âmes uniques qui en sont une seule se retrouvent, là s'en vient comme une explosion à travers la lumière qu'elle rayonne dans leur rapprochement pour mettre en miroir toutes les distorsions holographiques, psychiques, mentales, supramentales, physiques, énergétiques, vibratoires, qui enfreint leur fusion l'une à l'autre, dans l'expression simple de leur amour véritable, dans la joie de l'enfant. J'avais parlé sur un des premiers podcasts que après, les flammes, elles se repoussent, elles s'attirent, elles dansent, elles se repoussent, elles s'attirent, elles se séparent. Il peut y avoir de différentes façons. Et il peut y avoir un switch. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que l'un comprenne et accède aux fréquences de l'expérience de l'autre, vibratoirement, il y a un switch entre les deux énergies pour retrouver une complémentarité, une complétude et prendre le temps selon le juste rythme de l'âme pour fusionner l'une à l'autre, vibratoirement, énergétiquement,
même si de corps à corps elles sont distancées, chacune d'elles le vit. Et viennent en soutien à l'une et à l'autre, en communiquant par télépathie, à travers le cœur sacré, à travers les rêves, à travers les décorporations, pour se transmettre l'une à l'autre les messages, dans un parcours de foi de soi à soi, pour pouvoir fusionner dans la matière au travers de la réunion sur le plan d'incarnation, dans les retrouvailles et les épousailles, j'ai envie de dire, des deux êtres humains uniques qui arrivent à accorder leurs énergies, leurs fréquences, pour pouvoir arriver à une communication consciente, authentique, véritable, dans la joie de l'enfant, à travers le verbe, à travers le toucher, à travers l'action et à travers la reconnaissance de soi et la reconnaissance de l'autre dans cet amour inconditionnel, dans le créateur qu'il est. Et il s'en vient, avant d'arriver à ce stade, toute une traversée que l'âme, de par son amour divin, puisque c'est la source même, au cœur de cette matière, vient dissoudre, transmuter sur un plan subtil et communique à travers le temps et l'espace, l'une envers l'autre, subtilement, que l'essence de leur amour vient mettre en évidence à travers ce que je vous ai cité au préalable, de multiples façons. Ça peut être aussi des synchronicités que l'univers dépose, mais l'essence œuvre à travers le corps de la femme, le féminin sacré, pour ancrer l'essence de cet amour divin dans la matière, pour que le masculin sacré puisse venir s'ancrer auprès de la féminine pour s'unir et fusionner ensemble et ainsi venir révéler cette énergie qu'on appelle en Égypte ancienne Horus, qui est le déploiement de cet amour divin, de l'enfant de l'amour, qu'ils ont fusionné à travers chacune de leur essence avec leur apprentissage dans l'instant où il y a acceptation de cet amour, de ces sentiments, de ces émotions et du lien. Dans un total lâcher-prise dans le processus du pourquoi, comment ça se passe, tiens, je dois vivre de telle manière ou telle manière, non. J'ai envie de vous dire, pour ceux qui se sentent appelés par ce podcast, c'est vraiment lâcher prise sur ce carcan des flammes jumelles. C'est vraiment un enseignement initial de l'amour de soi, de l'amour inconditionnel de soi, de la reconnaissance de tout l'être que vous êtes dans cet amour divin, et que votre autre part d'âme fera en miroir de toute manière ce chemin, et vous serez appelé à vous retrouver d'une façon ou d'une autre lorsque vraiment cette énergie d'amour divin sera ancrée dans la matière au cœur de l'être. Sans cela, les deux ne peuvent pas s'ancrer.
l'énergie d'amour divin ne peut pas s'ancrer dans l'être et entre ciel et terre pour manifester cet amour divin et pouvoir le déployer et pouvoir montrer le chemin de l'homme libre, de l'homme souverain, de l'homme créateur, pour libérer l'humain de son emprisonnement mental, de son emprisonnement psychique, de son emprisonnement spirituel, puisque tout est sous le joug de l'essence et de la vie, dans ce qui est le plus essentiel en soi. Chaque mot est posé, on me dit de vous le répéter. Chaque mot est posé bien spécifiquement pour que l'information pénètre à travers les fréquences de ce podcast pour vous amener vers un champ de conscience et de compréhension sur le lien d'âme que vous vivez ou sur votre propre amour de vous. Et on me demande de vous reparler du lien de flamme jumelle de Jésus et Marie-Madeleine, et on pourrait en citer d'autres, mais il est important que la féminine sacrée, soit ancrée au cœur de son corps et ancre son énergie sous son essence créative, en pleine confiance en soi et en amour de soi dans la matière, pour pouvoir aider et pour pouvoir accompagner la fusion, la réunion de l'âme-flamme à travers les deux flammes qui s'attirent dans la puissance de cette attraction d'amour divin pour que le couple puisse s'ancrer dans la matière dans une foi incommensurable en cet amour, en ce lien, en cette mission d'aimer et d'être aimé inconditionnellement à travers ce duo qui devient un trio de par l'expansion de leur vibration d'amour au travers du couple. Et il est important que ces deux êtres soient deux entités libres dans cet amour inconditionnel pour être dans la pleine confiance et dans la pleine foi qu'il n'y a aucune séparation et que tout est illusion. Et que leur lien est bien plus profond que ça, dans le respect et la liberté de chacun des choix de l'un et de l'autre, dans le respect du juste rythme de l'un et de l'autre, tout en mettant en lumière l'évidence que l'essentiel de votre présence, de votre essence, vous suffit à vous-même dans l'instant présent et dans le fait de se choisir, de s'aimer inconditionnellement en se priorisant pour son bien-être, pour son ascension, pour son expansion, pour cette diffusion d'amour de l'intérieur de soi à l'extérieur de soi, que ce soit chez l'un ou chez l'autre, pour vraiment amener ce pilier d'amour divin comme un pilier d'ancrage de la source sur terre,
dans cette incarnation pour accompagner le mouvement qui s'en vient de l'évolution humaine dans cette traversée où il y a toute une déconstruction qui s'opère pour faire germer une nouvelle création à travers l'être humain conscient, créateur de son potentiel, dans l'amour inconditionnel, dans l'instant présent. On me dit que c'est bon pour aujourd'hui sur ce sujet-là, parce qu'il y a des fréquences de fusion, il y a des fréquences de réunion, et j'en ai les larmes aux yeux, qui sont en cours, et que la dernière ligne droite, qui n'est pas forcément évident, et met l'ego à rude épreuve dans le relâchement des dernières distorsions émotionnelles, cellulaires, qui sont rattachées au cordon ombilical et qui viennent toucher aussi les mémoires d'abandon et de rejet qu'ont subi les deux parts d'âme, les deux flammes dans leur séparation originelle dans l'œuf cosmique. Et lorsque l'ego est acculé, on peut recouvrer cette fusion au cœur de l'être, dans la foi incommensurable qu'il n'y a eu aucune séparation et que c'était qu'une expérience. C'est tout pour aujourd'hui, on me dit. On me dit d'arrêter là. Prenez le temps de respirer, d'accompagner ce qui se vit dans votre ventre, là dans l'instant. Prenez le temps d'aller marcher pour remettre à la terre ce qui est en train de se libérer à travers ce podcast si vous en ressentez le besoin. Écoutez votre besoin d'évacuer, que ce soit par la créativité, par le chant, par le cri, par la voix, par le bricolage, on me dit. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont besoin de bricoler. On me montre des personnes qui tapent avec un marteau. Il y a des choses à lâcher et à casser et à déconstruire. Accepter le changement. Accepter cette évolution en vous. Parce qu'à travers la lumière que vous êtes en train d'accueillir en votre corps, en votre cœur, en votre être, vous êtes les prémices et porteurs de la lumière pour faire émerger de nouveaux mondes à travers vos fréquences et à travers votre propre et divine présence. C'est un choix, c'est une mission, c'est une œuvre que vous avez choisi de vivre dans cette incarnation. Laissez-vous porter par votre essence, laissez-vous porter par le divin, laissez-vous porter par la vie, laissez-vous porter par toute votre équipe subtile qui vous accompagne chaque jour pour vous mener exactement là où vous devez être, dans l'instant présent. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt.